J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à Evidence Home, vous qui nous suivez en ligne. On va passer un super moment dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes motivés à louer le Seigneur ce matin? J'ai des personnes motivées juste là. Est-ce que j'ai des gens motivés? Est-ce que j'ai l'église qui est motivée ce matin pour louer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve en 1 Corinthiens 14, verset 26. Et je vais vous lire le passage. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de comment ça doit se passer quand on se rassemble en communauté, en église. Voici ce qu'il va dire. Que faire alors, mes frères, lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Dans une autre version, il est écrit que tout se fasse pour l'édification. Donc Paul est en train de nous faire comprendre en réalité que lorsque l'on vient à l'église, lorsque l'on vient en communauté, la logique est que l'on vienne avec quelque chose. La logique est que l'on vienne avec soit un cantique, soit une instruction, soit une révélation, soit une langue, soit une interprétation. En fait, qu'on vienne avec quelque chose. C'est comme un grand pique-nique auquel on est tous conviés. Et on apporte tous un fromage, une baguette, une bouteille de jus, quelque chose en fait pour qu'on puisse communier ensemble. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre une chose, c'est que lorsqu'on apporte quelque chose dans la présence de Dieu, lorsqu'on apporte quelque chose à l'église, on fait ça pour la construction, pour l'édification. Le terme d'édification, c'est un terme qui est emprunté justement au terme de construction d'un édifice. Comme un maçon qui construit un édifice, justement lorsqu'on vient dans la présence de Dieu avec quelque chose, on vient pour construire notre prochain, on vient pour construire notre frère et notre sœur. Donc ce matin, l'idée c'est qu'on puisse construire ensemble. Amen. L'idée, c'est qu'on puisse construire ensemble et qu'on puisse apporter au Seigneur quelque chose qui va pouvoir édifier mon frère et ma sœur. Touche ton voisin et dis-lui, je suis là pour te construire ce matin. Je suis là pour te construire ce matin. On est là pour se construire les uns les autres ce matin. Ce matin, l'idée, c'est qu'on puisse justement apporter quelque chose qui nous est personnel. En fait, selon l'apôtre Paul, ça a un contresens de dépendre d'une louange ou d'un pasteur ou d'une prédication pour être boosté ou pour être renouvelé. L'idée, c'est que lorsqu'on vient à l'église, on vient avec quelque chose. On vient pour partager quelque chose. On vient pour communier ensemble en réalité. On vient pour partager une louange, une prière, une édification. On vient pour partager quelque chose pour qu'on puisse grandir ensemble en communauté. Et l'idée ce matin, c'est que tu puisses apporter quelque chose qui t'est personnel au Seigneur. Donc je ne sais pas en quelle perspective tu es venu ce matin. Je ne sais pas si tu es venu pour recevoir un culte, mais l'idée ce matin, c'est qu'on puisse apporter un culte à Dieu. Alléluia. L'idée ce matin, c'est qu'on puisse apporter une louange qui nous est propre ce matin. Donc je vous invite à ce qu'on puisse se mettre debout ce matin. On va pouvoir commencer à apporter une prière, à apporter une louange qui va pouvoir toucher le cœur de Dieu. L'idée, c'est qu'on puisse commencer à disposer nos cœurs, disposer nos esprits pour qu'on puisse louer le Seigneur en esprit et en vérité. Et toi qui es derrière ton écran, je t'invite simplement à disposer ton esprit, à disposer ton cœur pour que tu puisses louer le Seigneur là où tu es. J'aimerais qu'on puisse commencer à élever la voix ensemble. On a dit qu'on allait construire ensemble ce matin, donc commence à élever la voix ensemble et dire Seigneur, ce matin, si je suis venu, c'est pour te rencontrer. Ce matin, si je suis venu, c'est pour que je puisse être édifié par toi. Ce matin, si je suis venu, c'est pour que je puisse vivre quelque chose d'extraordinaire et que je puisse repartir d'une autre manière. Alors commence à élever la voix et dire Seigneur, change l'atmosphère de mon cœur, change l'atmosphère de ce lieu pour que je puisse vivre ta gloire en ce jour. Que ce matin, ma louange soit vraie. Que ce matin, ma prière soit vraie. Que ce matin, toute forme d'hypocrisie, toute forme de masque puisse partir pour que je puisse te louer en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut louer le Seigneur en esprit et en vérité, qui puisse élever la voix et commencer à prier et commencer à l'exalter pour ce qu'il est? Alléluia. Oui Seigneur, ce matin, on veut te prier pour que ton atmosphère, celle du royaume, soit présente ici en ce lieu. Ce matin, on veut te prier pour que chaque bouche soit déliée et puisse te louer en esprit et en vérité. On veut te prier ce matin pour que chaque cœur soit connecté au tien. Que ce matin, nous puissions repartir bénis, édifiés. Que ce matin, nous puissions repartir construits. Alléluia. Que ce matin, ton esprit puisse bénir ton peuple. Que ce matin, ton esprit puisse venir envers ce lieu et changer et transformer nos vies. Puisse ce matin
On veut encore croire que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu extraordinaire qui est capable de changer nos vies. Que ce matin soit un matin où on expérimente ta divine présence. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut pousser un cri de joie? Alléluia! 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 Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans leur vie? Alléluia, amen. Alors on ne va pas simplement rester inactif et comme ça en se disant je suis reconnaissant, ok, je laisse la main et ça y est. On va chanter ensemble, ok, ce matin? On va louer le Seigneur ensemble. Ça vous va? Alors vous chantez de toute votre force, même si vous avez une voix qui explose les fenêtres, je veux vous entendre ce matin, ok? On y va? On va dire simplement, offrons au Seigneur toute notre reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Offrons au Seigneur, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Alors ensemble, chantons. Alléluia, oui, chantons, chantons, chantons. On va simplement dire, oui, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, oui, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Alors on va dire, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Oui, il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, on va dire, d'une main puissante, et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Oui, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Alors chantons, 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 chantons. Alors on va dire, alors on va dire simplement, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, on va le déclarer, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, c'est simple, on va le dire ensemble, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, d'éternité il est Dieu, et il t'aime, son amour dure à jamais. On déclare ensemble, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Alors on va dire, chantons, chantons, on va dire louons, louons ensemble, louons, louons.
est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. On vient de le déclarer, on ne peut pas rester comme ça, simplement en disant, oui Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Non, est-ce qu'il a été fidèle pour toi cette année? Amen. On est déjà au mois de juillet. Ça passe super vite. On est d'accord avec ça? On ne sait pas, en janvier, l'année dernière, on était là. Là, on est déjà au mois de juillet. Pourtant, Dieu, il a été fidèle. On pourrait prendre des heures, je pense que tout le monde aurait quelque chose à dire sur entre janvier et juin. Dieu il a forcément fait quelque chose dans ta vie. Et il va faire encore d'ailleurs dans ta vie. Il n'a pas fini, exactement mon frère, il n'a pas fini de faire. Alléluia. Alors on peut le reprendre une dernière fois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. Sois pas timide, regarde pas ton voisin, ta voisine, chante pour Dieu. Alléluia. Oui, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu. À jamais, à jamais. Une dernière fois, à jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais, à jamais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord que parfois, on n'a pas forcément de mots pour exprimer combien Dieu est grand dans nos vies, combien il est fidèle. Parfois, c'est juste un son qu'on va émettre, un soupir, plus nos pensées. On n'a pas les mots forcément qui vont exprimer effectivement à quel point le Dieu que l'on sert est bon et son amour est grand. Alors Dieu, il le sait ça. Et simplement, des fois, en fait, il entend le cri de nos cœurs. Il entend ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots audibles. Et il entend ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et il comprend. Il comprend à quel point son amour nous fait du bien et à quel point on veut l'aimer en retour. Et on veut le servir et on veut le louer en retour. Alors si c'est ton cas ce matin, je t'invite à redéclarer quand même à Dieu à quel point tu l'aimes. Là maintenant, prends 2 minutes. Et de lui dire à quel point tu l'aimes. Peut-être que tu n'auras pas les mots, peut-être que ce sera une petite mélodie, peut-être que ce sera un son que tu vas émettre, peut-être que ce sera juste une pensée. Mais positionne ton cœur devant Dieu et déclare-lui à quel point tu l'aimes. Simplement le dire. Mais comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais ce chant, dis-le envers Dieu. Puis tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Dis-le comme une prière. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour. Alors on va lui dire simplement, tout doucement. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alléluia, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes fers
pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors simplement, entends mon cœur. On va dire, c'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas. Alléluia. Mais Seigneur, tu entends les battements de mon cœur. Mais dans les battements de mon cœur, oui, tu entendras toujours. Entendras toujours. Oui, merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vie. Oui, et pour le chemin. Alors, entends mon cœur. Alléluia. Mon esprit qui te loue. Entends. Dans le chant d'amour, Oh, un enfant racheté. Alors, oui, je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends mon cœur. On va lui redire encore une fois. Oui, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Père, alors entends mon cœur. entends mon cœur. Alors on va le dire ensemble. Père, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Aïe. Seigneur, tu sais nos craintes, nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. On va le redire encore une fois. Oui, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos Seigneur, craintes. tu sais nos craintes. Oui, nos mots sont bien trop petits Trop petits pour dire, oui, tout l'amour. que nous Alors papa, ce matin, en tant qu'église, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Alléluia. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Que ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. On va le déclarer ensemble. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Tout est racheté, Père. Ils sont réunis ce matin. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux
matin, prends le temps d'exprimer encore une fois ta gratitude envers le Seigneur. Exprime-lui tout, ton cœur. Alléluia. Oh. Je ne peux pas exprimer tout mon amour comme il se doit, par des mots. Mais par ma louange, Père, je veux que tu entendes. Mon cœur se déverse devant toi. Ces cœurs, Seigneur, qui sont devant toi ce matin. Oh, oh, oh. Tu entends nos cœurs ce matin. Oh, prends encore quelques minutes. Je te loue, Seigneur. On va le dire une dernière fois ensemble. Dans nos cœurs, l'esprit qui te loue, Père, entends le chant, Dans le chant d'amour, dans nos rachetés. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter un bruit particulier de louange envers notre Seigneur Dieu, qui lui connaît nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le psaume 148, au verset 7, on lit Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. En fait, ce psaume nous fait comprendre qu'en fait, chacun d'entre nous ici a un son particulier dans la louange. Et Dieu reconnaît le son de ta louange. Lorsqu'on s'assemble ensemble et qu'on loue Dieu, ben c'est une harmonie qui est créée, c'est une louange qui va directement dans ses oreilles. Mais il est capable de discerner chaque son de chacun d'entre nous. Parce que toute sa création le loue. On l'a bien vu dans le passage, il parle d'animaux, de bétail, il parle de jeunes, de vieux, de jeunes femmes, de jeunes hommes. Tout sur terre doit louer le Seigneur. Amen. Amen. Si c'est ton cœur ce matin, alors on va simplement le chanter ensemble. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps.
sans point de repère. Au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. On va dire. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Alléluia. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Alléluia. Je te louerai. On va dire au Dieu de promesses ensemble. Au Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, Père, la nature obéit. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Alors on va dire, quand tu parles et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. Alléluia. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu dis. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, un reflet de ta grâce. Une œuvre de ta main. Si la création te suit, je te suivrai. Alléluia. Je te suivrai. Je te suivrai. Te suivrai. Te suivrai. Te suivrai. Va dire si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Alléluia. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur cette terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et encore. Alors nous chanterons encore et encore. Alors on va crier.
Rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. On va dire quand tu pars. Et quand tu pars, alléluia, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. 100 milliards D'échecs disparaissent. Amen. Car tu as délaissé ta vie pour la mienne. Tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur, Père. Ton cœur dans Tout ce que tu as fait. Tu nous tises dans le chef-d'œuvre de ton amour, Père. De ton âme. Si tu as tout donné, si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Alléluia. Chacun de nous un enfant si précieux à tes yeux. Chacune un enfant Si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux. Alléluia, comme tu le referais 100 milliards de fois, Père. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour. car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Alléluia. Et qui pourrait mesurer ton grand amour. Car même pour un seul. Car même pour un seul, tu aurais tout. Alléluia. Je vais redire une dernière fois. 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour moi, Père, car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise que même si tu étais la seule personne sur terre, Dieu aurait donné sa vie, Jésus aurait donné sa vie sur la croix pour toi. Mais pas une seule fois, il aurait fait 100 milliards de fois. Sans hésiter parce qu'il t'aime. Son amour n'a pas de limite. Et ce matin, pour toi, il s'est révélé. Il veut te rencontrer dans ta situation, dans ta difficulté, dans ta peine. Il vient restaurer. Par son amour, il vient guérir. Il vient donner sa vie pour toi. Alors Père, si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Au tombeau, Père, tu as la victoire et tu me donnes la victoire. Alléluia. Amen. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, Tu aurais tout donné. Alléluia. Comme tu le referais 1 milliard de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Comme tu le referais 1 milliard de fois. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Pourrait mesurer ton grand amour. Car même si j'étais la seule personne sur terre, Pour un seul, tu aurais tout donné, Père. aurais tout donné. Alléluia. Seigneur, sois avec toi. C'est que tu nous dis que tu es la
difficiles, au moment où tout va mal, où tout semble obscur, où tout semble être perdu, où l'espoir semble n'y être plus. Mais tu es toujours là. Alléluia. Je connais. Tu es toujours là, même quand on ne te voit pas, même quand on ne te sent pas. Tu es toujours là. Et dans les jours où tout va bien, alors nous chantons. Quand il y a de la joie, nous chantons. Tu es là aussi. Dans les moments de détresse, dans les moments de réjouissance, notre Dieu se trouve là aussi quand nous sommes sa présence. D'ailleurs, c'est pour l'une des raisons. Ils avaient l'arche de l'Éternel. L'arche devant et le peuple derrière. Mais ce matin, ce peuple veut t'adorer ce matin. Ce peuple est venu t'adorer ce matin. Ce peuple est venu te chanter. Ce peuple est venu te louer ce matin. Alors que nos cœurs s'ouvrent. Ne nous dites pas que l'amour parle à l'abondance du cœur. Et je crois que ce matin, cette personne ici présente a quelque chose au fond de son cœur. Vous exprimer devant l'Éternel, notre Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus. C'est pour avoir un temps de communion avec toi, Seigneur. Que tu entends nos voix, que tu vois nos visages, que tu vois nos cœurs, mais que tu entends aussi le cri de nos cœurs ce matin. Alors sois béni, Père. Sois béni. Sois béni et reçois l'adoration. Reçois l'adoration de ton peuple. Même pour un seul, tu aurais tout donné, comme tu le referais 1 milliard de fois. Alléluia. Et qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné, comme tu le referais 100 milliards de fois, Jésus. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Hey, car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Tu as tout donné. Seigneur, tu aurais tout donné. Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. 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 Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte, mais depuis quelque temps, il y a comme un chiffre dans le culte. Il y a comme un chiffre dans cette célébration. Il y a comme le Saint-Esprit qui veut prendre le contrôle des choses. Il y a comme le Saint-Esprit qui veut nous emmener quelque part. Et je voudrais simplement que pendant quelques minutes encore, tu puisses prendre une posture pour pouvoir reprendre ce refrain, tout simplement. Alléluia. Il y a quelques fois, en fait, tu ne dois pas juste chanter debout. Et quelquefois, tu ne dois pas juste lever la main. Et quelquefois, tu dois juste lever la tête. Il y a quelquefois que tu dois comme élever ton cœur à Jésus. Il y a comme des fois où tu dois véritablement comme rejoindre le ciel avec ton cœur et d'adorer vraiment le chant dans tous les mots, dans toutes les phrases, que tu puisses véritablement les mesurer et les déclarer ce matin à Jésus. C'est pas comme si tu chantais quelque chose de faux en fait, c'est que Jésus l'aurait vraiment fait. Ce que tu déclares en fait, c'est que Jésus l'aurait vraiment et l'aurait véritablement fait. Lorsque je dis que Seigneur, si j'étais le seul, tu aurais tout donné pour moi, c'est qu'il l'aurait véritablement fait. Je suis pas en train de juste de dire quelque chose pour faire joli, mais Jésus l'aurait fait en fait, il l'aurait tout simplement fait. Et parce que je le réalise, alors que je le chante, je réalise à quel point c'est fou, à quel point c'est dingue. Je peux plus chanter de la même manière. Tout simplement, il y a quelque chose à faire d'autre, mes amis. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux.
que Dieu a décidé. Quand tu leur donnes, quand tu le referais, quand tu le referais 100 milliards de fois. Si tu aurais mesuré ton grand âme, quand même pour un seul, tu aurais tout donné. Quand tu le referais 100 milliards de fois. Et ton grand amour, car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. Tu aurais tout donné. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux déclarer ça en face de mon péché. Seigneur, ce matin, je veux déclarer ça en face de mes combats. Je veux déclarer cela en face de mon ennemi, le diable. Seigneur, je veux déclarer que Jésus est venu alors que j'étais pécheur, alors que je ne le méritais pas. Seigneur, tu es venu. Et tu le refais 1 milliard de fois, Seigneur Jésus. Et je veux te donner gloire pour cela, Seigneur Dieu. Il n'y a personne qui est méritant ici. Seigneur, c'est par grâce, Seigneur Jésus, roi des rois. Et on veut célébrer la grâce ce matin, Seigneur Dieu. On veut célébrer la grâce, Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia, Seigneur Jésus, roi des rois. Même si tu ne me donnes rien aujourd'hui, mais parce que tu as fait ça, ça me suffit, Seigneur Dieu. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous. Saint-Esprit, viens nous révéler ce que Jésus a fait pour nous. Oh, Saint-Esprit, on a besoin de toi ce matin pour nous permettre de comprendre et de réaliser que tu l'aurais fait quand même. Tu l'aurais fait quand même. Tu l'aurais fait quand même. Même si j'étais le seul, tu l'aurais fait quand même, Jésus. Alléluia. Ça me rend fou de chanter ça. Ça me rend fou, les amis, de comprendre et de réaliser qu'il l'aurait fait quand même. Alléluia. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Alors dis à ton voisin, c'est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon de louer le Seigneur, oui ou non? Pas beaucoup d'adorateurs. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la salle? Personne qui... Alléluia. Limite, je ne devrais même pas prêcher. Ah, t'as dit franchement. Ok, let's go. On est parti. Bonjour à tous déjà. J'espère que vous êtes en forme et on va prendre le temps de... En réalité, on va continuer à louer le Seigneur par la prédication. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et j'aimerais vous parler ce matin du fait de servir. Du fait de servir, particulièrement dans une église, mais du fait de servir Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je puisse parler pour le service et j'aimerais parler vraiment du cœur du serviteur. Qu'est-ce que ça signifie réellement servir? Vous savez, souvent, on peut être dans une église et on sert dans l'église simplement parce qu'on veut boucher un trou. Parfois, on sert dans une église parce que justement, on a trop insisté pour nous demander de servir. Parfois, on sert dans une église juste pour ne pas être honteux et se dire, comme tout le monde sert, je sers aussi. En fait, on peut avoir plusieurs raisons qui peuvent être les mauvaises raisons de servir. Et parfois, on peut se dire aussi, j'ai pas envie de servir. Et je pense que toutes ces choses, en fait, c'est juste parce qu'on peut avoir une mauvaise compréhension du service. Et j'aimerais d'abord commencer par cela, c'est dire que je ne peux pas servir Dieu, ni servir le royaume de Dieu sans servir les autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne peux pas servir Dieu, en fait. Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer les autres. Je ne peux pas servir Dieu sans servir les autres. Je ne peux pas dire à Dieu, je t'aime si je n'aime pas mon voisin, en fait. C'est un problème. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je veux dire, Seigneur, si je dis que je t'aime, je dois d'abord aimer mon voisin. En fait, si je dis que j'aime Dieu que je ne vois pas, je dois d'abord aimer celui qui est à côté de moi que je vois. Et le vrai leadership, en fait, être un véritable leader, c'est être capable de servir les autres. C'est pas d'être capable d'avoir plusieurs followers sur Instagram. Non, c'est d'être capable de pouvoir servir les autres. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'en réalité, je vois que le plus grand leader de tous les temps,
celui qui a le plus grand nombre de followers, ok, le plus grand leader de tous les temps, est aussi le plus grand serviteur de tous les temps. Et moi, ça me parle en fait, parce que je me rends compte que Jésus-Christ est non seulement le plus grand leader, mais en même temps, c'est le plus grand des serviteurs. Et on va lire ensemble en Marc 10, versets 43-45, pour voir un petit peu ce que Jésus nous dit par rapport à cela. Il dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » En fait, Jésus il dit ça en réponse à une question des disciples. Ils sont en train de murmurer, ils sont en train de chuchoter derrière Jésus, et même limite, ils sont prêts à se battre pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Et comme Jésus les entend, en fait, il se retourne et il leur dit, écoutez, si vous voulez être les plus grands, en fait, faut commencer par être serviteur. Si vous voulez être le premier, faut commencer par être le dernier. Faut commencer par être un esclave, car lui, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La plupart d'entre nous, on veut être grand quelque part. Ok, on pense, des fois, on dit, ouais, écoute, c'est orgueilleux de vouloir être grand. Je pense que tout le monde veut être grand. Mais Jésus nous dit ce matin qu'en fait, être grand, ou même être participant à la gloire de Dieu, dépendra du fait que tu sers. Et si tu ne sers pas, en fait, tu ne peux pas être grand, en tout cas dans la dimension de la gloire de Dieu. Je ne parle pas de la gloire des hommes, je parle de la gloire de Dieu. De participer à la gloire de Dieu dépendra de ton service. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Jésus lui-même est venu, non pour être servi, mais pour servir, comment nous pouvons penser le contraire, en fait? Comment nous pouvons penser qu'il est possible de suivre Jésus sans être dans un service? Philippiens 2, verset 5-11. Je lis pour vous. Philippiens 2, verset 5 à 11, il dit « Ayez en vous les sentiments ». On peut remplacer le mot sentiment par le mot caractère. On peut le remplacer aussi par le mot identité, mentalité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et le mot serviteur ici, c'est en réalité le terme grec doulos qui signifie esclave. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas devenu un serviteur, mais il est devenu le serviteur des serviteurs. En d'autres termes, il veut dire par là qu'il a pris la place la plus basse possible. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En d'autres termes, c'est-à-dire que le service de Jésus, il l'a rendu jusqu'au bout. Il n'est pas de ceux qui commencent le service pour l'abandonner en route, mais il est de ceux qui commencent un service et qui l'amènent jusqu'au bout. Et c'est parce qu'il a amené son service jusqu'au bout, c'est pourquoi alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est son attitude de service, sa mentalité, son caractère, ses sentiments par rapport au service qui ont permis en fait qu'il aille jusqu'au bout. D'ailleurs, sur la croix, il dit que tout est accompli parce qu'il est arrivé jusqu'au bout dans son service. Eh ben, Dieu l'a souverainement élevé. Et nous, on est souvent de ceux qui abandonnent. On est souvent de ceux qui commencent et qui vont dire, ouais, bon, on est un peu fatigué. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je vais arrêter mon service. Je vais peut-être le reprendre ou pas, etc., etc. Et Jésus nous fait comprendre, en fait, que lorsque tu commences quelque chose, tu dois avoir ce désir de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Jésus dira même que si tu commences à porter ta croix, malheur à toi si tu la déposes en route. Quelque part, en fait, commencer un service, c'est décider d'aller jusqu'au bout de ce service. Et j'aimerais dire à une personne et me le dire à moi-même, le jusqu'au bout de ce service, c'est pas moi qui le décide. Mais c'est Dieu qui le décide. C'est Dieu qui me dit, bah, tu es arrivé jusqu'au bout de ton service. Maintenant, tu peux t'arrêter, peut-être pour prendre un autre service. Mais c'est pas à moi de le décider en fonction de ma fatigue, en fonction de ce que j'ai envie ou pas envie, en fonction de mon mood. Non. C'est Dieu qui décide à quel moment j'arrête mon service. Parce que Jésus est sur la croix et qu'il déclare que tout est accompli. C'est parce qu'en fait, la volonté du Père est accomplie. Pas la volonté de Jésus. Mais la volonté du Père est accomplie. Et parce qu'il allait au bout de ce que le Père voulait, il a pu déclarer qu'il avait accompli son service jusqu'au bout. Et Dieu l'a béni pour ça. J'aimerais dire que Dieu nous donne accès quelque part à sa gloire
par le biais du service. Et qu'il n'existe finalement pas d'autre chemin pour avoir accès à la gloire de Dieu que le fait de servir. Il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec ça. Il nous faut absolument servir pour participer, à la gloire de Dieu. Lorsqu'effectivement je prêche et que quelqu'un se convertit, en fait, il y a une gloire de Dieu qui opère et je participe à ça. Lorsque tu accueilles quelqu'un et que cette personne donne sa vie à Jésus, en fait, tu participes à la gloire de Dieu. Pas à ma propre gloire, pas à mes propres intérêts, mais aux intérêts de Dieu et aux intérêts du royaume de Dieu. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose que de participer à la gloire d'un tel homme. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Jean 13, verset 12-15, et c'est sur ce verset-là que sur ce passage-là, je vais peut-être le plus insister. Jean 13, verset 12-15 nous dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'ils eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pourquoi Jésus lave les pieds? Vous savez, dans certaines églises, on a l'habitude de pratiquer en fait le lavement des pieds. Et simplement, j'aimerais juste préciser ici qu'il n'est pas question d'un commandement de Jésus. Jésus ne dit pas, parce que moi je vous ai lavé les pieds, du coup, tout le monde devra laver les pieds. Non, le commandement qu'il donne, c'est par exemple la Sainte Seine. Il dit, voilà, je vous donne la Sainte Seine et vous allez pratiquer ça tout le temps. Mais cependant, là, il ne dit pas que je vous ai donné un commandement, il dit, je vous ai donné un exemple. Donc, en d'autres termes, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de laver les pieds de quelqu'un. On est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est de se dire que, en fait, je peux très bien laver les pieds de quelqu'un en n'ayant pas forcément un cœur de serviteur à ce moment-là. Je peux très bien détester quelqu'un, mais parce que tout le monde me regarde, je vais lui laver les pieds. Et Jésus donc, veut nous faire comprendre qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de laver les pieds de quelqu'un. Où est-ce que ça va tout ça? Pourquoi Jésus, en fait, il lave les pieds de ces personnes? C'est parce qu'en fait, il y avait une coutume dans le judaïsme, c'est que lorsque quelqu'un qui portait des sandales, vous voyez un petit peu le type de chaussures qu'ils vont avoir, ils portent en réalité des sandales. Et donc les sandales, en fait, ils vont marcher sur des terrains un peu sableux, là où il y a de la poussière, etc., etc. Mais il n'y a pas que simplement la poussière qui va juste salir les pieds. Mais non, parfois ils passent dans la boue, parfois ils vont passer où il y a des crottes, etc., etc. Et donc du coup, lorsqu'ils arrivent finalement à destination, en général, ils ont les pieds extrêmement sales. Et non seulement les pieds sont sales, mais en plus de ça, les pieds sentent mauvais. Et l'idée, en fait, c'est que lorsque ces personnes-là arrivent à destination, il va y avoir un serviteur qui va venir pour leur laver les pieds. Mais ce n'est pas n'importe quel serviteur, c'est le serviteur qui est le plus bas rang. C'est le serviteur qui est le moins important parmi tous les serviteurs. Donc, du coup, c'est celui-ci qui va laver les pieds des invités. C'est super important de laver les pieds des invités parce qu'en fait, dans la tête du serviteur, il se dit, je ne peux pas, en fait, laisser cette personne aller manger, aller à table avec les pieds dans cet état-là. Parce qu'on ne mangeait pas justement sur une table où on était assis sur une chaise où personne ne voyait nos pieds. Non, au contraire, on mangeait par terre. Donc, du coup, lorsque tu étais assis par terre, tout le monde voyait tes pieds sales. Et non seulement on voyait tes pieds qui étaient sales, mais en plus de ça, ça sentait mauvais. Donc, en réalité, le serviteur se dit que s'il laisse manger cette personne-là de cette manière-là, avec ses pieds sales, ça va quelque part gâcher le repas. Parce que tu ne peux pas manger à côté de l'odeur. On est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, en fait, c'est que du coup, lorsque Jésus donne cet exemple-là, il veut nous faire comprendre, en fait, que servir quelqu'un, c'est comme lui laver les pieds. Dans le sens où, si je vais accueillir une personne qui est à l'entrée, je ne sais pas dans quel état de cœur cette personne se trouve. Elle s'est peut-être disputée la veille, elle s'est peut-être disputée le matin, peut-être que son cœur est endurci, peut-être que son cœur, en fait, a un souci. Et de la même manière, en fait, que le serviteur se dit, je ne peux pas laisser quelqu'un manger avec les pieds sales. Moi, je dois pouvoir me dire, en tant que serviteur, je ne peux pas laisser une personne entrer et prendre son culte avec le cœur qui ne va pas. Et finalement, mon service, ma manière d'accueillir cette personne, va comme nettoyer son cœur. En tout cas, le rendre disponible, afin que son cœur soit disposé à recevoir ce qui est prévu pour lui. Parce qu'on parle du culte comme étant un repas, on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, en fait, c'est que du coup, effectivement, lorsque je lui lave le cœur, ça lui permet de pouvoir prendre son culte, tout comme cette personne, en fait, auquel le serviteur va laver les pieds. Et l'image, en fait,
nous permet de comprendre en fait avec quel caractère, avec quel cœur nous devons pouvoir servir les gens. Peu importe si la personne elle est blessée, peu importe si la personne elle se plaint, peu importe si la personne elle murmure, peu importe si la personne tu lui dis de s'asseoir là et elle veut s'asseoir là-bas, peu importe finalement, je ne veux pas accueillir cette personne-là juste parce que c'est une bonne personne, mais seulement qu'en fait, je viens pour lui laver son cœur et lui permettre de prendre un bon culte. Et donc que son cœur soit en état de pouvoir le faire. J'aimerais qu'on puisse comprendre du coup que Jésus, en fait, lorsqu'il dit à ses disciples, faites comme moi j'ai fait, il les rend participants. Il dit, en fait, le travail que je fais pour vous, vous allez le faire pour les autres. En d'autres termes, nous devons comprendre que chaque personne qui sert dans une église ne sert pas à une dimension basse, dans le sens où on se dit, ok, je vais commencer par le ménage et je finirai un jour sur l'estrade. En fait, il ne faut pas croire que le prédicateur ou être pasteur serait la finalité du service. Mais il faudrait qu'on puisse comprendre tous ensemble que chaque service est important. Il faudrait qu'on puisse comprendre que finalement, celui qui lave les chaises le samedi a autant d'importance que celui qui prêche le dimanche. Parce que si tu viens ici et que les chaises sont sales, tu ne reçois pas la prédication de la même manière. Si tu viens ici et que tu es mal accueilli, tu ne reçois pas la prédication de la même manière. Si tu viens ici et que il y a une personne qui rend mal son service, ça va quelque part gâcher ta manière de recevoir ton culte. Et donc, du coup, je comprends que si un jour je prêche et que quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est parce qu'il a pu être accueilli sur de bonnes chaises, il a pu être accueilli à l'entrée, et toutes ces choses, en fait, ont contribué à ce qu'à un moment donné, son cœur soit disponible pour recevoir le message. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il va donner sa vie à Jésus. Mais je veux croire aussi qu'il y a des personnes qui peut-être ont même déjà donné leur vie à Jésus sans même entendre le message. Juste par ta manière de les accueillir, juste par ta manière de célébrer, juste par l'état de ton cœur, juste par ton sourire, ne serait-ce que de voir en fait un peuple de Dieu fervent en train de louer Dieu suffit à ce que la personne comprenne que ce qu'elle vit est différent de ce que nous vivons et ça peut emmener la personne à donner sa vie à Jésus. On n'a pas forcément besoin d'attendre la prédication et de croire que la position de pasteur, c'est la meilleure des positions. Non, on a tous la même position, on est tous à égalité, on a tous un seul chef, un seul maître, un seul Seigneur, un seul exemple, et il s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais dire comme Jean, en fait, en tant que serviteur, nous voulons tous diminuer afin que Jésus-Christ puisse croître. Donc ton service est super important et ne pas croire que parce que tu sers, que tu es en train de boucher un trou. Ne te dis pas, c'est pas parce que je suis pas à la louange que je suis en train juste de boucher un trou. Non, tous les services sont super importants. Et j'aimerais dire que finalement, une église, elle ne grandit pas en fonction de la qualité de son prédicateur, mais elle grandit en fonction de la qualité du service qu'elle rend aux autres. Jean 13, verset 16-17 nous dit, et c'est Jésus qui parle, c'est la suite de ce que je viens de lire. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Oui, je serai jamais plus grand que Jésus. Oui, je serai jamais plus important que Jésus. Je suis simplement, en fait, un serviteur de Jésus. Mais, en fait, le fait de pratiquer ce que Jésus fait, je suis heureux de le faire. Je suis heureux de participer à la gloire de Dieu par ce biais-là. Il y a une bénédiction particulière dans le fait de servir. Il y a quelqu'un qui un jour a raconté son témoignage et il disait en fait qu'il avait pu rejoindre une église. Et donc il venait tous les dimanches, effectivement, à l'église. Et puis, sauf qu'il avait un petit problème, c'est qu'il venait à l'église le dimanche matin, mais le vendredi soir, il sortait et partait en boîte. Et il partait en boîte pour la simple et bonne raison qu'il avait envie de boire. Et donc lorsqu'il arrive en boîte, effectivement, il allait boire beaucoup. Et il était dans une forme d'addiction justement à l'alcool. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, un jour à l'église, il y a quelqu'un qui l'interpelle et qui lui dit « Écoute, ce serait cool que tu puisses venir servir le samedi matin au ménage. » Et lui, il dit « Mais non, venir samedi matin au ménage alors que je sors le vendredi soir, c'est impossible. » Et donc, du coup, il n'y va pas. Et le dimanche d'après, donc du coup, la personne revient le voir et dit « Tu sais quoi, tu nous as manqué hier au ménage. » Alors, dans ce cas-là, il est un peu gêné et il dit à la personne « Écoute, je vais essayer de voir si je peux venir samedi prochain. » Le samedi d'après, effectivement, ce qu'il fait, c'est que il part en boîte et il prend sa voiture et au lieu de rentrer chez lui, il va se garer devant l'église en espérant se réveiller si les personnes du ménage arrivent. Malheureusement pour lui, il a dormi toute la matinée, il n'a pas pu se réveiller. Et donc le lendemain, le dimanche, le gars lui dit « Écoute, c'est quoi au ménage hier, tu nous as manqué. »
Et là, il prend une résolution et dit, OK, pour qu'il arrête de m'embêter, il faut absolument que je puisse venir le samedi matin. Donc, le vendredi soir prochain, d'après, donc du coup, il ne va pas en boîte. Il dort et il se lève et il va le samedi matin pour aller faire le ménage à l'église. Et en fait, il a trouvé l'ambiance tellement dingue, tellement d'amour entre les équipiers, qu'il est revenu plusieurs samedis de suite. Et il dit en fait dans son témoignage qu'en réalité, il s'est rendu compte que par le biais du service, ça lui avait permis d'arrêter de boire de l'alcool. Il n'allait plus en boîte pour boire de l'alcool, donc du coup, en fait, ça l'a guéri de son addiction. Et il dit dans son témoignage en fait que Jésus a sauvé mon cœur et le service m'a sauvé la vie. En fait, on ne se rend pas compte à quel point en fait Dieu accorde de l'importance à ceux qui décident de servir. En fait, il se dit, mais vous êtes mon image, vous êtes mes représentants. Lorsque vous servez, vous faites aux autres ce que j'ai fait pour vous. Matthieu 19, verset 28 à 30 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Celui qui abandonnera ses propres intérêts, celui qui abandonnera ses propres loisirs, celui qui abandonnera des choses qu'il avait l'habitude de faire le vendredi, le samedi soir, etc. Celui qui abandonnera un certain nombre de choses pour se dire je veux me rendre disponible pour le service. Je me rends disponible pour le royaume de Dieu. Je me rends disponible pour ce que Jésus a commencé. Je me rends disponible pour l'amener justement à sa fin, pour l'amener à sa croissance, pour quelque part l'amener à son apogée et en même temps être participant en fait à la gloire de Dieu. Celui qui abandonne ses propres intérêts, Dieu dit je le bénirai et il recevra au centuple de tout ce qu'il aura abandonné pour me servir. Beaucoup de personnes aimeraient être dans la position du premier. Personne ne voudrait être dans la position du dernier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et Jésus dit en fait, dans le royaume de Dieu, il faut commencer par la position du dernier. Dans le service, servir les autres. Parce que tu as l'impression que quand tu sers, en fait, les gens te regardent comme si, en gros, c'est mon taf de t'accueillir tout le temps. Non, en fait, c'est un service que je rends. Et en faisant cela, en fait, c'est Dieu qui t'amène petit à petit à la première place. C'est pas toi qui choisis d'aller à la première place tout seul. Parce que toutes les personnes, en fait, qui cherchent un chemin où ils vont finalement arriver à la première place tout seul en essayant de se mettre en avant. Un peu comme la mère de Jean et de Jacques qui va voir Jésus, qui lui dit, écoute, est-ce que tu peux mettre Jean et Jacques à droite et à gauche? Et Jésus lui dit à la maman, mais écoute, en fait, ouais, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne dit pas non. Il dit, c'est un truc de fou ce que tu viens de demander. Non. En fait, il leur dit, ok, je suis d'accord avec ce que tu viens de demander, mais est-ce que Jacques et Jean sont capables de boire la coupe que je vais boire? Est-ce que Jacques et Jean sont capables de servir dans la même dimension que moi? En d'autres termes, si tu dis à Jésus, je veux être grand, il ne te dira pas non. Il te dira juste, est-ce que tu es capable de servir? Parce que pour devenir grand de le royaume, il faut passer par le service. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi. L'onction que Dieu me donne, le talent peut-être pour la louange que Dieu donne à certains, le talent peut-être pour le calcul, pour les mathématiques, pour quoi que ce soit en fait. Tout ce que Dieu te donne, en fait, ce n'est pas pour toi. Il y a un principe dans le royaume de Dieu où Dieu te donne pour bénir quelqu'un. En d'autres termes, si Dieu visualise une personne qu'il veut bénir, il va juste passer par quelqu'un d'autre. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne passes pas par un chemin direct? Tu veux bénir un tel, bénis-la. Non, en fait, il passe par toi pour bénir la personne. En d'autres termes, en fait, il a ce cœur, ce désir que tu sois participant à cela. Ça, c'est comme quand tu étais petit, je sais pas, si tu étais à l'église en étant petit, en fait, souvent, tes parents ils te donnaient 2 euros ou donnaient de l'argent pour mettre dans l'offrande. Et tu étais tout content de participer, en fait. Et je crois que quelque part, en fait, Dieu il est dans cette optique-là avec nous. C'est vrai que 2 euros, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que ce que je vais donner, c'est pas grand-chose. Mais Dieu veut que je participe à cela.
Jésus, à un moment donné, il est face à une foule et il veut les nourrir et il se dit, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à donner? En fait, il veut juste dire à une personne, est-ce que tu veux participer à ce que je vais opérer, à ce que je vais faire? Il aurait très même pu, en fait, à partir de rien, multiplier les pains et les poissons. Toutes les plantes que tu vois, tous les animaux que tu vois, en fait, toutes ces choses qui sont sur la terre ont été créées à partir de rien. Juste à partir de la parole. Donc Jésus aurait juste pu bénir les gens juste à partir de rien du tout. Cependant, en fait, il a permis à ce petit garçon d'être participant à sa gloire. Et tout ce que Jésus fait lorsqu'il te demande de le servir, c'est que toi aussi tu puisses participer à la gloire de Dieu. Je ne me suis pas appelé moi-même. Je ne vais pas dire un jour, Abed, écoute, tu seras pasteur. Et personne dans cette salle, en fait, t'a reçu un appel de toi-même. En fait, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a oint. C'est Dieu qui t'a rendu capable. C'est Dieu qui t'a donné toutes ces capacités. Tout ce que tu as vient de Dieu. Et c'est une excellente chose dans le sens où, en fait, souvent, malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à comparer ce qu'on reçoit de la part de Dieu à ce qu'on a sur la terre. Il y a une grande différence entre ce que tu reçois de la part de Dieu et ce qu'il y a sur la terre. Ce qu'il y a sur la terre est tarissable. Ce qu'il y a sur la terre est limité. Si tu crois que ton argent vient de la terre, tu auras peur de donner. Parce que tu vas te dire, c'est limité. Tu n'as que 1 000 euros. Tu n'as que 2 000 euros. Tu n'as que 3 000 euros. C'est limité à ce chiffre-là. Alors que si tu comprends que ces 2 000 euros que tu as ne viennent pas de la terre, mais du ciel, tu comprendras que c'est illimité. Et donc, si Dieu me donne 2 000 euros et que je donne même 2 000 euros à quelqu'un, ben, Dieu va me donner en retour. Toutes les ressources qui viennent du ciel sont des ressources illimitées. Et donc, du coup, je peux effectivement partager, je peux donner tout à chacun sans que jamais cela ne tarisse, sans que jamais cela ne s'arrête. Colossiens 3, versets 23-25 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon l'injustice et il n'y aura point de favoritisme. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur et ne le fais pas pour les hommes. Fais-le pour le Seigneur. Tu bénis des hommes, mais en réalité, tu sers Christ. Et donc, si je sers Christ, mon service doit être excellent. Si c'est Jésus que je sers, mon service doit être excellent. Et donc, du coup, je dois mettre tout ce que j'ai en mon pouvoir pour rendre ce service excellent. J'ai besoin d'arriver le dimanche en étant en forme. J'ai besoin d'arriver le dimanche en pouvant prêcher, en étant en forme pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, ça me limite au niveau de mes sorties. Ça me limite au niveau du temps que je vais mettre à mes sorties. Ça me limite au niveau de l'heure à laquelle je vais rentrer chez moi. Soit lorsque je suis dans des mariages, on me dit, le pasteur, il va rentrer. Mais pourquoi il n'y a que moi qui rentre, en fait? Parce que quelque part, tu te dis, mais toi aussi, tu as un service demain. Toi aussi, tu vas rendre un service à Dieu. Pourquoi il n'y a que moi qui devrais me dire, parce que je vais prêcher, du coup, mon service, il est plus important que le tien? Pourquoi on n'est pas tous dans cette optique de se dire, Seigneur, en fait, je vais te servir et je veux te servir dans l'excellence? Parce que si j'arrive dans mon service et que je suis KO, ben en fait, il y a une personne qui va m'agacer, il y a une personne qui va m'énerver, peut-être que je vais m'embrouiller avec quelqu'un, tout simplement parce que je suis fatigué, en fait. Et donc, je dois comprendre que mon service, il est super important. Et par ça, en fait, je dois mettre tout en œuvre pour le rendre le mieux possible. Il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, j'ai le droit d'appeler la dernière minute pour dire, finalement, je ne serai pas là. Mais si t'es pas là, en fait, qui va rendre ton service? L'idée, c'est qu'on a tous quelque chose en main que nous devons aller jusqu'au bout avec. Et que si t'es pas là, en fait, tu ne rends pas ton service. Et même si on va forcément trouver quelqu'un pour te remplacer, on va forcément essayer de pallier à cela, toi, tu ne rends pas ton service, en fait. Et donc, si je ne rends pas mon service, on a forcément des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu nous dit, tout ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour quelqu'un d'autre. Et si je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, signifierait que Dieu ne fait rien pour moi. Et derrière, je vais te dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi, Seigneur, change-moi, transforme-moi, Seigneur, bénis mes parents, bénis ma famille. Ouais, mais Dieu te dit, je bénis, tu iras encore. À quel moment, toi, tu vas bénir quelqu'un?
À quel moment tu vas rendre un service? Et si Dieu s'arrête de bénir, ah, je suis fâché avec Dieu, ah, je viens pas à l'église, ah, c'est compliqué, etc., etc. Mais Dieu t'a tellement béni pour que tu rendes un jour. Et donc, les amis, c'est super important de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué lorsque vous avez 3 personnes qui vont porter une grosse armoire. Et autour d'eux, tu auras 10 personnes qui vont les regarder faire. Cette image te paraît bizarre. Sauf quand tu fais partie des 10. Et ça, le problème, en fait, c'est que à quel moment, en fait, les gens vont se dire, non, il faut qu'on soit prompt à servir. Il y en a 3, on est 10, on devrait être 13 alors en dessous de l'armoire. Et l'idée, c'est de se dire que je ne peux pas, en fait, laisser quelqu'un servir à ma place. Je ne peux pas laisser quelqu'un se fatiguer là où j'aurais pu l'encourager. Je ne peux pas laisser quelqu'un, en fait, faire le taf alors que moi aussi, j'aurais pu aider. Et de me dire, en fait, l'église ne devrait pas se construire sur 20 personnes, mais l'église devrait se construire sur les 300 personnes que compose l'église. Et qu'on devrait tous être au service et ne pas compter uniquement sur le service des autres. Parce que là, une église grandit en fonction de la qualité de son service. Servir, c'est finalement la seule preuve que j'ai pour témoigner de mon amour pour Dieu. Si je veux dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je dois d'abord servir. Jésus dit, à chaque fois que tu iras visiter quelqu'un en prison, c'est moi que tu visites. À chaque fois que tu vas donner un vêtement à quelqu'un, c'est à moi que tu donnes les vêtements. À chaque fois que tu vas nourrir une personne, c'est moi que tu nourris. En fait, ma seule preuve d'amour pour Dieu, c'est de servir. Je n'en ai pas d'autre. Alors du coup, si je ne sers pas, j'ai du mal, je ne peux pas pouvoir dire à Dieu, je l'aime. Parce que je n'ai pas d'autre preuve d'amour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Nous servons parce que Jésus recommande de servir. Jésus n'envisage pas une église où il y a des gens qui ne servent pas. Dans l'église qu'il a pu lui-même initier, il voit que des serviteurs, que des personnes qui sont au service. Alors je peux comprendre qu'on n'est pas toujours dans le bon mood. Je peux comprendre qu'on n'est pas toujours bien dans sa tête, on n'est pas toujours bien dans sa peau. Je peux comprendre aussi qu'on peut venir peut-être même de certaines églises, on a été forcé à servir. On peut avoir eu des mauvaises expériences dans le service. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent nous priver en fait de vouloir servir. Mais on doit comprendre une chose, les amis, où effectivement on peut prendre un temps pour guérir. Et vous voyez que dans cette église, on ne vous force pas à servir. Quelque part, on vous laisse le temps de guérir. Mais ce matin, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que l'idée, c'est pas de l'activisme qu'on recherche. Mais c'est de comprendre que plus je vais donner, plus je veux permettre à mon voisin de se reposer. Quand on est beaucoup à servir, on peut faire du turnover, ça permet à ce que chaque personne puisse se reposer et se dire, bon ok, ben moi je sers 2 dimanches, ben moi j'ai 2 dimanches de repos. Mais c'est pas normal qu'il y en a qui doivent faire 3 et 4 dimanches parce que beaucoup ne servent pas. Je vais finir par ça. Toutes les bonnes choses n'arrivent pas, elles se construisent. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Personne ne peut dire, ouais, ok, moi je veux voir de grandes choses dans ma vie, mais je m'assois, je ne fais rien et j'attends que ça vienne. Non. Tout ce que les gens possèdent, en fait, ils le construisent. Ils participent et ils construisent des choses. Qui aimerait avoir une plus grande salle? Il y en a qui ne lèvent pas la main, genre, vous croyez que moi j'ai envie de prêcher 2 messages tous les dimanches? Bien sûr, j'aimerais avoir une plus grande salle. Bien sûr, j'aimerais passer à un seul culte. C'est pas, mais les pasteurs, on se prend la tête et on a tellement d'idées lorsqu'il y aura un seul culte. On se dit, ça va être incroyable, ça va être fou. On va faire des choses avant, on fera des choses après. On fera des avant l'église, on fera des after church. On fera des trucs de dingue, ça va être excellent. Mais je me dis qu'en réalité, Jésus attend le bon moment. Et Dieu attend le bon moment. On dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je veux croire qu'en réalité, ce qu'on s'est dit, c'est que lorsque tout le monde sera dans une dynamique du service, lorsque tout le monde se sentira comme investi de quelque chose, de dire c'est mon église, c'est mon assemblée, c'est le royaume de Dieu qui est en action, qui est en mouvement. Je veux servir parce que je veux construire. Je comprends que je suis un bâtisseur. Je ne suis pas juste là pour regarder ce qui se passe, mais je veux bâtir, je veux construire, je veux mettre la main à la pâte et je veux célébrer ce que je fais dans l'église, voir
la gloire de Dieu se manifester en fonction de ce que je fais. Ici, à Évidence, la vision, c'est de croire que Dieu est capable de changer, de transformer n'importe qui. Et parce qu'on le croit, on veut aimer les gens comme Jésus les aime. On ne veut pas savoir d'où tu viens. On ne veut pas savoir qui tu étais, comment tu étais avant. On ne veut pas savoir pourquoi tu portes tel type de vêtements. On ne veut pas savoir pourquoi tu as telle couleur de cheveux. On ne veut pas savoir tout ça en fait. Ce n'est pas notre souci. L'idée c'est de dire on veut t'aimer. On veut te servir. On veut t'encourager à rencontrer Christ, à servir Christ, à grandir personnellement, à grandir spirituellement. Notre but, c'est de voir t'améliorer chaque jour, faire des progrès chaque jour et grandir chaque jour. Et donc, on comprend que Évidence doit se construire dans l'amour. On doit voir comme socle l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Et toutes nos actions sont pour l'amour. Et l'idée, les amis, c'est pas de dire que je vais vous forcer à servir. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse le faire encore mieux. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je veux qu'on puisse voir plus grand au travers de ce que nous on est en train de faire. Ne te dis pas parce que tu es à l'accueil, genre c'est, j'ai fait 1 an à l'accueil, maintenant il faut que je progresse, il faut que j'aille à la sono. Non. Ce que tu fais à l'accueil, c'est bon. Ce que tu fais à la sono, c'est bon. Ce que tu fais derrière tes caméras, c'est bon. Tout ce que tu fais, en fait, c'est bon. Et l'idée, c'est pas de te dire, il faut que je change ou il faut que j'arrête. C'est de dire, non, comment je peux encore améliorer? Comment je peux encore aller plus loin par rapport à mon service? Comment je peux donner plus? Comment je peux m'investir plus? Comment je peux venir plus tôt le matin? Comment je peux venir et aller plus loin dans l'excellence de ce que Dieu demande? Parce que je suis rendu participant. Tout à l'heure, on a chanté. Et je ne sais pas si tu t'es rendu compte de l'engagement. Mais tu as déclaré, si tu as tout donné, alors je veux tout donner. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Si tu as donné ta vie, je veux te donner ma vie. En fait, je ne veux pas te donner moins que ce que tu m'as donné. Tu m'as donné ta vie, je veux te donner ma vie. David disait un jour, je ne veux rien faire pour Dieu qui ne me coûte rien. Il faut absolument que je puisse faire quelque chose pour Dieu qui me coûte quelque chose. Ça va me coûter mon temps, ça va me coûter mon argent, ça va me coûter mon énergie. Mais s'il a tout donné, alors je veux tout donner. Je ne peux pas m'arrêter de servir parce que je comprends qu'aucun service, aucune de mes prédications, aucun service que tu fais ne pourra jamais rendre à Jésus le sacrifice qu'il a fait pour toi. Aucun service. Si je m'arrête de servir, ça signifierait peut-être que je suis arrivé. Et tant que je sais que je n'arriverai pas à lui rendre, alors je continuerai de servir. Alors je continuerai de chanter. Alors je continuerai de louer. Alors je continuerai à accueillir les gens. Je continuerai de servir. Parce qu'il a tout donné, je veux tout donner. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui se dit, Seigneur, je veux tout te donner. Je veux simplement tout te donner, Jésus. Je veux simplement tout te donner. Alléluia. Pendant que les choristes reviennent, je vais juste prendre 2 minutes pour prier par rapport à ça. Parce que j'ai à cœur que le Saint-Esprit puisse comme renouveler les dons. J'ai à cœur que le Saint-Esprit puisse rendre capable encore. J'ai à cœur que le Saint-Esprit puisse venir t'aider dans ton service. Je ne sais pas quel ministère que le Seigneur t'a donné. Je ne sais pas quel service Dieu t'a donné. Mais ministère et service, ça signifie exactement la même chose. Et donc si tu as un service, c'est en réalité un ministère. Et j'aurais vraiment prié parce que si le diable par X moyens a réussi à peut-être éteindre ton service, si tu t'es senti peut-être manipulé un jour, si peut-être qu'on t'a brisé dans ton service, si peut-être on t'a critiqué, s'il t'est arrivé des choses qui t'ont arrêté dans ton service, je voudrais que ce matin on puisse se lever ensemble et de déclarer que Seigneur, si tu as tout donné, je veux tout donner. Et rien ne pourra m'arrêter dans mon service. Alléluia. Si tu as encore de la force sur tes jambes, je veux bien qu'on puisse se lever ensemble. Et qu'on puisse prier ensemble par rapport à cela. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que le plus grand des leaders est aussi le plus grand des serviteurs. Et ce matin, tu nous rappelles l'importance de te servir. Tu nous rappelles l'importance, Seigneur Dieu, de faire pour toi ce que tu as fait pour nous. Même si, Seigneur Jésus, je ne pourrais jamais te rendre ce que tu as fait. Je ne connais même pas le prix de la croix, Seigneur Dieu. Même si, Seigneur Jésus, je ne pourrais jamais accomplir pour toi ce que tu as accompli pour moi.
Mais ce matin, je veux participer à ta gloire. Et tout comme ce petit garçon, Seigneur Dieu, je veux te dire, voici ce que j'ai. Mon service, la capacité que tu me donnes de prêcher, l'onction que tu me donnes de pouvoir parler à ton peuple. Et chacun d'entre nous, on a reçu, Seigneur Dieu, une capacité particulière. Alors je remets toutes ces capacités devant toi. Je remets tous ces dons devant toi. Je remets tous ces talents devant toi. Et je te prie de les multiplier encore, Seigneur Jésus. Le peu que je peux te donner, Seigneur Dieu, tu vas le multiplier. Et je te rends gloire parce que ce matin, il y a plusieurs personnes qui peut-être sont éteintes au niveau de leur service. Seigneur, tu rallumes la flamme. Au nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, tu ranimes, Seigneur Dieu, une personne, Seigneur Jésus, roi des rois. Afin qu'elle puisse déclarer, si tu m'as tout donné, Seigneur Jésus, je veux tout donner, Seigneur Dieu. Oui, je veux chanter encore et encore. Oui, je veux te louer encore et encore. Oui, je veux te servir encore et encore. Seigneur, merci pour cette maison qui est évidence, où chacun peut donner son service. Peu importe, Seigneur Dieu, son passé, peu importe ce qu'il a fait ou pu faire, Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir toute personne qui a à cœur de te servir, de pouvoir te servir ici tout simplement, Seigneur Jésus. Alors ce matin, ranime les flammes, les différentes flammes qu'il y a. Tu vois chacun des cœurs, Seigneur Dieu. Guéris là où il faut guérir. Restaure là où il faut restaurer, Seigneur Jésus. Mais surtout, s'il te plaît, permets à chacun, Seigneur Dieu, de servir librement et dans la joie, Seigneur Dieu. Merci encore une fois, parce que tu pouvais le faire tout seul. Mais tu nous permets de participer à la gloire de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur Dieu, Papa. Alléluia. Les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, alors Père, je te louerai. Je te louerai. Si les vents suivent ta direction, Père, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Je chante, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Alléluia. Et Seigneur, on a à cœur de te servir. On a à cœur de te louer par nos vies, par notre service, à chaque instant de notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Le temps pour moi, du coup, de remercier toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la semaine prochaine pour notre prochain temps de culte. Soyez bénis.